Ah, alors bonjour à tous, je suis en compagnie de Jacinthe Adams, de Bruce Muse et de Gérald Boudreau, qui ont tous les trois fait partie de la pièce de théâtre Évangéline, le théâtre musical qui a été présenté à l'école secondaire de Paramba. Aujourd'hui, on va parler en fait de leur expérience et je suis vraiment contente de les rencontrer. Je viens tout juste d'aller voir la pièce. Alors bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors Jacinthe, premièrement, tu es la régisseuse en fait de la pièce. Alors en quoi est-ce que ton rôle consistait? C'était ma première fois comme régisseuse, donc pas certaine qu'est-ce que ça consiste normalement. Dans mon cas, ça a débuté, je pense, au printemps dernier, lorsqu'on a su que la pièce s'en venait. J'ai travaillé pendant l'été avec le metteur en scène et la directrice musicale pour les arrangements de musique, des petits changes dans les paroles des chansons pour que ça fit mieux avec la musique enregistrée qu'on a utilisé, puis essentiellement assister à les pratiques, aider un peu avec le blocking des scènes, travailler avec les acteurs, puis en fin de compte, lorsque c'était le temps présenté, c'était le travail de backstage avec une équipe pour toutes les props, et puis s'assurer que tout le monde était à la bonne place au bon moment, autant que possible, que tout le monde avait les affaires qu'il avait besoin pour la prochaine scène. Et puis, c'est ça, régler toutes les histoires de Chapla, puis de oublier. Et communiquer à tout temps avec l'équipe technique au niveau de lumière, de projection et de son. C'est pas mal ça. Ouais, c'est chargé comme travail. Et vous, Bruce et Gérald, est-ce que c'était votre première expérience de comédie? Non, moi j'ai fait des pièces de théâtre avec Philippe Clermont dans le passé et j'avais le même rôle dans la pièce Évangéline l'an dernier. Comme vous savez, la pièce est en anglais l'an dernier. Même rôle et c'est ça. Moi, oui, j'ai déjà de l'expérience sur l'estrade. D'abord, je vais m'identifier. Moi, je suis un Paramba, je viens de Wedgeport, je suis natif de là, j'ai grandi de là. Mais je suis aussi un ancien de l'Université Sainte-Anne. Je suis aussi un ancien administrateur de l'Université Sainte-Anne pendant 30 ans de temps. Je suis retiré maintenant. Alors non, c'est pas ma première expérience sur l'estrade. Comme étudiant à ce moment-là, c'était le Collège Sainte-Anne. J'ai fait du théâtre là. Et depuis, durant ma carrière adulte, j'ai également participé dans la pièce de théâtre en anglais Camelot à Yarmouth c'était dans les années 60, à la fin des années 70. J'ai joué le rôle de Lancelot, qui était un Français, bien sûr, et qui avait essayé de séduire Guinevere dans le temps. Mais enfin, c'est à peu près ça, mes expériences du théâtre. Mais ici, ça a été une expérience tout à fait spéciale parce que c'était tous des gens de la région et ça se passait en français. Et ça a été comme une grande famille qui a travaillé en équipe très fort pendant 2 mois de temps pour monter cette pièce-là. Alors, il y avait, nous sommes tous des amateurs, mais nous sommes devenus tous des spécialistes dans notre propre rôle. Et justement, vous, Jacinthe et Bruce, quelle a été votre impression de l'expérience? Pour moi, c'était vraiment une belle expérience, spécialement comparé à l'an dernier. C'était pas de le présenter dans ma langue que j'ai profité avec, mon français acadien. Et tous les acteurs et tout le monde derrière scène, c'était une bonne expérience avec tous eux. Moi, je dirais que en considérant qu'on était tous des amateurs, plusieurs d'entre nous n'avaient jamais fait ça avant. Pour moi, c'était vraiment ma première fois comme régisseuse. Pour Noé, le metteur en scène, c'était la première fois. Joanne Surette-Muse avec la direction musicale. On a vraiment collaboré les trois, nous autres, ensemble pour ensuite accompagner et guider, si tu veux, la troupe. Puis, vraiment, il n'y a eu aucune dispute, il n'y a eu aucun chagrin. On a travaillé extrêmement fort, puis c'était vraiment bien de voir toutes les générations qui se sont mises ensemble.
c'était rien du tout de faire le tour en arrière-scène, puis de trouver les plus jeunes et les plus âgés assis ensemble, à se raconter des histoires, à compter des jokes, à rire. C'était formidable de voir vraiment l'esprit et la joie de vivre que tout le groupe a mis envers la pièce. C'était incroyable. C'est bien vrai. Et ça transparaissait dans l'action. Alors, quel a été votre plus gros défi par rapport au montage de la pièce? Parce que parfois, il y a toujours des petits pépins. Parfois même, c'est juste le costume qui ne fit pas. Parfois, c'est le maquillage qui ne fit pas. Je sais que moi, quand j'ai fait du théâtre, les murs ont tombé. Notre décor a décidé d'aller trouver le plancher. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus grand défi? Moi, je dois dire que c'était le timeline qui était vraiment serré. Pas beaucoup de temps. Des gens super occupés, Noé au retour aux études, on avait tous d'autres jobs, puis c'était assez de se mettre ensemble, de trouver le temps de répéter comme groupe et apprendre tous les chants. Puis c'était pas évident vraiment la musique parce que je chantais comme un soundtrack préenregistré, puis c'était ça les directives des propriétaires donc, de la pièce, puis c'est pas de la musique du tout facile à chanter avec, alors un gros travail qui a été fait pour la musique surtout. Mais moi, je vais enchaîner là-dessus, c'est vrai, ce que Jacinthe dit. Moi, mon défi, c'était d'apprendre le chant, parce que je n'ai pas un gros rôle, je joue le rôle de Gabriel adulte, donc j'ai seulement quelques lignes, même ces quelques lignes à apprendre par cœur m'ont donné un petit peu de défi, mais le chant était un petit peu compliqué au début, mais finalement, avec plusieurs répétitions, ça commence à rentrer dans la tête et finalement, je pense que ça tourne bien. Pour moi, un gros défi, je continue à revenir sur la pièce de l'an dernier, mais le plus gros défi, c'était d'apprendre des lignes en français que je connaissais en anglais. Ayant eu le même rôle l'an dernier, je me trouvais souvent à radoter les lignes anglaises de ma tête, et parfois c'est les lignes anglaises qui sortaient avec ma voix. Mais avec du temps, ça est venu, puis ça sortait en français acadien. Croyez-vous que peut-être d'avoir joué un autre rôle aurait pu vous aider? Absolument, oui. OK. Ouais. Alors, Ça va pas être la même pièce. Non, c'est ça. Alors, comme le disait Bruce, l'an dernier, la pièce avait été faite en anglais et cette année, elle a été traduite en français acadien. Alors, qu'est-ce que vous croyez que l'utilisation du parler acadien a pu apporter à la pièce? En tant qu'acteur, est-ce que ça vous a aidé? Ou est-ce que ça vous a nui? Est-ce que ça a changé quelque chose? Moi, ça ne m'a pas nui parce que je connais bien cette langue-là. J'ai grandi avec cette langue-là. Je parle une autre langue lorsque je suis dans le domaine professionnel, si vous voulez. Mais non, ça n'a pas créé de défi. D'ailleurs, le chant que je chante, ce n'est pas en acadien comme tel, c'est en français. Donc, non, pour moi, ça n'a pas été un problème. Pour moi, c'était certainement un honneur de le faire en français acadien. Comme vous savez, la pièce Évangeline est écrite en anglais, mais pouvoir le présenter dans la langue des Acadiens, qu'on passe dans cette expérience-là, c'était vraiment un honneur. Et moi, je pourrais ajouter qu'on a eu des discussions autour de est-ce que tout le monde dans la pièce devait parler le même français acadien avec le même accent, puis enfin, quand vous vous avez été rendu compte que essentiellement, tout le monde a parlé dans leurs accents de leur coin. C'est vrai qu'on est majoritairement de Parambo, mais les accents sont vraiment différents de Wedgeport à Butamiro à Popnico, puis ça ressortait dans la pièce. J'aurais voulu utiliser l'accent de Chipagan, mais je ne la connaissais pas suffisamment. Ça aurait peut-être été Bolloxan. Bolloxé! Alors, pensez-vous de continuer de faire du théâtre, autant en tant que régisseur, autant en tant qu'acteur? Absolument. N'importe quand que j'aurai l'opportunité. J'espère que Bruce va continuer à en faire. Moi, je suis à la fin de ma carrière. J'attendais un appel de Hollywood, mais je ne l'ai pas reçu. Ils sont pas occupés avec moi. Écoute, moi, oui, bien sûr, si je peux contribuer à l'avenir sur le théâtre pour l'agrément de tout le monde, bien sûr. C'est la même chose pour moi. Avec mon travail, c'est certain que je vais collaborer encore avec
la capelle puis les spectacles qui rentrent ici. Et peut-être même sur scène éventuellement. Oh! Alors justement, la dernière question, j'aime toujours donner une petite question piège à la fin. Si vous pouviez jouer n'importe quel rôle dans n'importe quelle pièce de théâtre, quel rôle est-ce que ce serait? Moi, je jouerais le rôle dans un opéra, le rôle de Pavarotti. Oh! Ça a été un rêve de jeunesse et puis que je ne réaliserai probablement jamais. Faut faire comme Évangeline, faut croire. Ben oui, il faut croire, oui. Pour Astaire, moi, je vais demeurer comme Basile. Moi, ça ferait un rêve de me trouver sur scène avec la troupe de Lion King. Oh, oui. J'aimerais jouer Barbie dans Casse-Noisette. Barbie. Bon, alors merci beaucoup à tous. C'était un excellent spectacle et on vous souhaite bonne continuité dans le domaine. Merci. Et dans tous les autres domaines. Et merci à Merci. toi. Merci, bonne soirée.